la succession. Longtemps, ce sujet a été tabou et c'est vrai que quand j'ai commencé la profession, il y a maintenant bientôt 35 ans, on en parlait très peu et c'était ils verront à mon décès. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, c'est vrai que le percepteur s'en mettait plein les poches, tout simplement parce que les gens ne faisaient rien du tout. Ils arrivent chez Saint-Pierre les mains dans les poches et très souvent, c'est au bénéfice de l'impôt. Il y a pourtant plein de solutions pour essayer de réduire l'addition. Encore faut-il que l'on soit soumis à l'impôt. Et pour ça, ça va dépendre de trois critères. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël Laupert, je suis formateur et conseiller en gestion de patrimoine. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les 3 points sur lesquels on peut piloter son patrimoine pour essayer, quand c'est possible, de limiter l'addition au moment du décès. Parmi ces 3 points, il y a la composition du patrimoine, le nombre d'héritiers et le lien de parenté. La composition du patrimoine, imaginons que je dispose d'un patrimoine de 300 000 euros, uniquement des biens immobiliers. J'ai 2 enfants, ils vont donc se partager ce patrimoine à part égale, et les enfants sont exonérés de droits de succession dans un premier temps, ce qu'on appelle l'abattement. Ils ont un abattement de 100 000 euros, c'est-à-dire que la première tranche jusqu'à 100 000, c'est 0 euros d'impôt, et dès que ça dépasse, on commence à ouvrir le compteur des droits de succession. 50 000, ça va générer ce qu'on appelle l'assiette taxable. L'assiette, c'est la somme qui sert à calculer l'impôt. Ces 50 000 vont générer ici un peu plus de 8 000 euros d'impôt pour chacun des enfants. En revanche, si j'avais transmis au niveau de la composition du patrimoine de l'assurance vie et que cette fois-ci je transmets 300 000, 100% en assurance vie, eh bien en assurance vie, sous réserve que le contrat ait été alimenté avant 70 ans, jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire, il n'y a rien à payer. Donc du coup, si les 300 000 sont en assurance vie, eh bien 300 000 divisé par 2, c'est inférieur à 152 500. Monsieur le percepteur, cette fois-ci, il y a 0 euros d'impôt. Je pourrais aussi, toujours sur la composition du patrimoine, avoir par exemple des terres agricoles, des vignes, des bois et forêts. Eh bien, dans ce cas, j'ai 2 abattements. J'ai un abattement forfaitaire sur le bois et forêt de 75%, ce qui signifie que quand je transmets 300 000, j'enlève l'abattement, il me reste un quart, c'est 75 000. L'assiette taxable passe à 75 000, 37 500 par enfant, sauf qu'ensuite j'applique l'abattement pour lien de parenté. Là encore, 0 euros d'impôt. Évidemment, il n'existera pas un patrimoine 100% immobilier, 100% assurance vie, 100% terre agricole. C'est pour vous montrer que la composition va faire qu'on va pouvoir piloter sensiblement et activer des leviers pour réduire les droits de succession. Quand il s'agit par exemple de transmettre à ses neveux et nièces, là ça pique un peu. Dans la même situation, l'abattement passe pour de l'immobilier à 7 967. 100 000 pour un enfant, mais 7 967 pour les neveux et nièces. Donc autant dire très petit l'abattement. Mais le taux, 55%. Donc là, autant dire que ça fait très très mal en termes d'impôt. Si je souhaite transmettre à mon partenaire en union libre, j'ai le droit, mais pour lui, ce sera seulement 1594 d'abattement et ensuite 60% d'impôt. Donc c'est vrai que les partenaires de Pacs ou quand on est marié, exonération totale. Par contre, le concubinage, l'union libre est toujours malvenu en France, 1594 d'abattement et 60% d'impôt. C'est clair qu'on ne peut pas transmettre à celui qu'on aime aujourd'hui sans anticiper la succession. Donc soit par le biais de l'assurance vie, où là, du coup, quel que soit le lien de parenté, les 152 500, ça marche pour tout le monde, soit en ayant effectivement du patrimoine agricole, mais là, ça va réduire un peu le champ du possible par rapport à l'ensemble de la population française. Donc, du coup, comment on fait?
Eh bien, là encore, il y a des solutions. J'en parle aussi sur une vidéo avec la SCI, notamment, hein, quand on est propriétaire de biens immobiliers, et ça, on l'anticipe dès l'acquisition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'anticipe pas, eh bien, on peut avoir de grosses surprises qui pourtant peuvent très souvent être limitées quand on s'y prend de bonne heure. En résumé, sur la composition du patrimoine, eh bien, il suffit simplement de réorganiser son patrimoine et de se dire, ben, aujourd'hui, dans mon patrimoine, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer de place pour réduire l'addition? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'au niveau de mes héritiers, il y a des choses aussi que je peux piloter? Est-ce que je peux mettre mes enfants plus mes petits-enfants? Est-ce que je peux mettre plusieurs neveux et nièces? Est-ce que je peux mettre mes frères et sœurs, mes neveux et nièces? Est-ce que je peux mettre mon concubin et peut-être son enfant? Bref, on pourra, en augmentant le nombre d'héritiers, peut-être diluer un petit peu les droits de succession en ayant un maximum d'abattements. J'espère que ça pourra être utile à beaucoup d'entre vous. Bonne journée et à très vite pour de nouvelles astuces. Au revoir.